Nous allons continuer notre illustration en intégrant ici des brumes au-dessus de la terre. Je vais donc renommer mon calque, calque 2, en calque terre, car quand on commence à multiplier les calques, il est bon de les retrouver facilement. Puis, en cliquant sur ce bouton, éventuellement avec la touche Alt, je vais donc pouvoir créer un nouveau calque en passant par l'intermédiaire du dialogue qui va me permettre de le nommer directement. Et ici, je vais bien l'appeler brume. Nous allons chercher ici à travailler avec une forme de peinture. Je vais donc prendre un pinceau pour peindre avec du blanc la brume que je vais positionner sur le haut de la planisphère. Pour ça, je peux choisir bien sûr des outils tout prêts dans les formes prédéfinies. Mais on va être amené à les modifier. Pour modifier ces formes, soit ce petit bouton ou encore celui qui est dans la palette d'options là-haut, nous permet d'arriver directement sur le dialogue qui va être au cœur du fonctionnement de la tablette graphique. En effet, c'est par ce biais qu'on va définir la notion de pression, d'inclinaison, le comportement même du stylet. Par défaut, ici, la valeur que je vous montre est une valeur sans pression exercée. L'exemple qui est montré en bas montre bien un trait de largeur continue. Si je clique sur la dynamique de la forme, à ce moment-là, on va pouvoir visualiser une pression qui va pouvoir être variable. En fonction de ce que vous aurez positionné dessus, vous verrez la pression qui s'exerce jouer sur l'épaisseur du filet. Dans d'autres cas, ce sera par exemple, à travers la fonction transfert, ici, la notion de pression sur la plume qui va jouer sur l'opacité. Nous allons donc rechercher ici, à travers les dynamiques de forme, la possibilité de jouer sur la pression pour jouer sur le diamètre, mais éventuellement avec une variation de taille qui peut être modifiée ici. Un diamètre minimal qui peut être aussi modifié. On pourra jouer sur d'autres critères, ici comme la variation de l'angle, que je peux demander de jouer sur d'autres critères que la simple pression. Par exemple, sur l'inclinaison de mon stylet. En fonction de la variation choisie, le comportement va être différent. On pourra jouer également sur la variation de l'arrondi ici, et de la même façon le faire jouer sur un critère comme l'inclinaison ou autre. Attention tout de même, quand on vient se mettre sur d'autres critères, ceux-ci ne sont pas toujours accessibles. Le petit triangle me montre bien ici que l'outil que j'ai en main ne comporte pas de molette de stylet et ne me permet donc pas d'agir. Il faudra pour cela utiliser un aérographe qui, lui, est pourvu d'une molette que l'on peut faire tourner pour contrôler ce critère. La rotation, elle, sera prise par l'outil qui est l'outil ArtPen, là, qui va tenir compte, lui, de la rotation de l'outil. Je vais en rester ici à la simple inclinaison de ma plume qui est compatible avec ce stylet et jouer donc sur les critères qui m'intéressent tout en cherchant ici à obtenir quelque chose qui me convienne. Je vais pouvoir, quand j'ai réalisé cette forme, retravailler directement sur mon document. En jouant sur l'opacité ici, en cliquant et en glissant sur le nom opacité et en jouant dans le déplacement pour obtenir une valeur de curseur, je vais pouvoir donner une limite à l'opacité que je souhaite obtenir en fonction de la pression. Et là, je vais pouvoir donc balayer sur la forme ici pour aller créer les brumes qui m'intéressent. Blanchir donc un petit peu la zone la plus exposée au soleil. Éventuellement, en appuyant sur la touche R comme rotation, on peut tourner le plan de travail. Et dès que je relâche la touche, je reprends mon outil pour continuer à travailler avec peut-être de meilleures dispositions par rapport à mon ergonomie de droitier. Donc dans chaque outil, vous allez pouvoir les modifier de la façon aussi simple que ça. Je peux revenir sur la lettre R ou encore aller rechercher l'outil de rotation ici, puis demander de réinitialiser la vue pour voir le résultat final.